Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser donc ce joli bandeau au tricot. Je vous en propose un au crochet, comme ça il n'y a pas de jaloux, aussi bien tricot que crochet, vous avez le choix soit au tricot soit au crochet ou bien les deux. Donc à vous de choisir lequel vous souhaitez faire. Donc c'est un très joli bandeau pour adultes, ados. Voilà, le nombre de centimètres, je vais vous les donner. Donc il fait 10 centimètres de large sur plié, etc. Il fait 23 exactement. Donc pour cela, on va travailler avec la Angora que je vous présente après. Donc c'est un fil vraiment très doux que là j'ai doublé, dont pour la quantité vous aurez besoin de 2 pelotes puisque on double le fil au tricot. Par contre pour celui du crochet on le prend, le fil est simple. Donc vous aurez besoin aussi d'une aiguille pour entrer les fils, d'une paire de ciseaux et d'aiguilles, donc circulaire ou plate, hein, peu importe. Moi je prends circulaire en dessous la caméra pour plus de confort, mais vous pouvez très bien utiliser des aiguilles droites. Donc en 4,5, d'où parce que je double tout simplement le fil. Donc le nombre de mailles que je vous donne au départ pour la largeur est fait avec la laine doublée Angora et les aiguilles 4,5. À vous d'adapter selon le fil que vous utiliserez les aiguilles et le nombre de mailles. Donc généralement on donne sur les pelotes les échantillons, soit 20 mailles, 22 mailles pour 10 cm. Faites votre échantillon. Moi je commence pas un tricot sans avoir fait l'échantillon, parce que voilà, tout le monde n'a pas la même tension, n'a pas la même façon de tricoter. Donc encore une fois, je fais toujours un échantillon. Voilà ce que l'on va devoir avoir besoin pour ce tuto. Donc vous voyez, moi j'avais commencé de 2 petites pelotes, mais il m'en reste une comme ça et une que j'ai dû entamer pour mon bandeau. Donc voilà, donc c'est la couleur 01, je vous mets tous les liens en barre d'infos et tous les matériaux que je vous ai donnés, vous pouvez les retrouver sur le site de Lydia, lydiacrochettricot.com. Voilà, tout est dit. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec le pas à pas. Donc pour réaliser, donc, on va commencer par le bandeau au tricot. Donc j'ai utilisé pour cela la laine donc Angora de la boutique de Lydia Crochet Tricot. Je vous mets tout le matériel en barre d'infos, où vous pouvez retrouver l'intégralité du matériel sur son site. Donc pour le bandeau au tricot, j'ai utilisé la Angora et c'est la couleur, alors j'ai plus l'étiquette mais c'est la 01. Je vous mettrai le lien direct pour la pelote si vous le souhaitez. Et pour celui au crochet, j'ai utilisé la couleur 02, c'est un beige. Alors elle est vraiment très douce, hein. Donc c'est de l'Angora, on nous conseille, donc c'est 40% Angora, 20% cachemire et 40% polyamide. Donc c'est une pelote de 50 grammes qui fait 200 mètres, donc c'est un long métrage. Pour les quantités, vous aurez besoin d'une pelote pour le crochet, pour le bandeau au crochet. Par contre, pour le tricot, j'ai doublé la laine. C'est pourquoi j'ai tricoté tout ça avec des aiguilles en 4,5. Et vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine pour entrer les fils. Donc, comme j'ai doublé la laine, donc on va monter, on va prendre un petit peu de laine et on va monter donc de la manière que vous souhaitez, que vous faites. Donc au total on va monter 20 mailles, donc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 et 20. Je vais venir recouper légèrement mon fil. Et donc on va commencer par 2 rangs de préparation, c'est-à-dire que l'on va faire, donc on va tricoter la première maille puisqu'on vient à peine de monter les mailles.
Ensuite, on ne la tricotera pas. Je vais vous faire voir comment avoir de jolies bordures avec les 2 mailles lisières de chaque côté. Donc, on va commencer par un rang tout à l'endroit. Donc, comme ceci, vous tricotez vos mailles tout à l'endroit. Alors, après, à vous d'adapter vos aiguilles en fonction du fil utilisé. Moi, c'est parce que j'ai doublé le fil Angora que j'utilise du 4,5 et le nombre de mailles correspond pour avoir à peu près 10 cm de largeur du bandeau. Donc, vous continuez comme ça et on se retrouve. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Exceptionnellement, je la tricote à l'endroit. Pour le deuxième rang, donc les 2 mailles de chaque côté, donc les mailles lisières, on va les commencer comme ça. On va piquer dans le brin arrière. Ça s'appelle faire une maille torse. Et toutes les mailles, donc à l'envers. Donc ça, c'est encore le deuxième rang de préparation. Vous continuez et je vous fais voir pour la maille lisière à la fin. Donc j'arrive à la fin de mon rang, il me reste 2 mailles, donc je tricote celle-ci à l'envers. Je laisse mon fil devant moi et je viens glisser la dernière maille. Et donc là, on tourne le travail. Donc le point de blé se fait sur 4 rangs. Et c'est voilà, c'est vraiment un point très facile malgré qu'il comporte 4 rangs. Alors pour les débutantes, ça peut paraître beaucoup 4 rangs quand on débute dans le tricot, mais au final, vous allez voir que c'est vraiment une question de logique. Le tricot, c'est une question de logique, hein, tout simplement, avec les symétries, les points de symétrie, etc. Donc la première maille, on va toujours la commencer en piquant par le brin arrière et on la tricote donc à l'endroit. Donc le point de riz, ça va être une maille à l'endroit, la suivante à l'envers, on repasse son fil derrière, la suivante à l'endroit, la suivante à l'envers. Donc c'est comme le point de côte en fait, c'est un point de côte, un cousin, voilà, c'est un point selon comment on tricote les rangs. C'est le point de côte. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. De nouveau, envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, je laisse mon fil devant moi et je viens faire glisser la dernière maille. Donc on retourne. Donc c'est un point où on doit connaître, enfin reconnaître une maille endroit d'une maille envers. Donc toujours la première maille lisière, on prend et on pique par le brin arrière. Ça va vous créer une petite natte tout au long de l'ouvrage et c'est ce qui est le rang joli. Donc pour le deuxième rang, on va tricoter les mailles. Généralement dans les patrons, on voit tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que là, j'ai ma première maille qui est à l'endroit. Pourquoi? Parce que vous voyez la suivante, elle a une petite boule et ça, c'est une maille à l'envers. Donc on va les tricoter comme elles se présentent. Donc là, elle se présente à l'endroit, je la tricote à l'endroit. La maille où il y a la petite boule à la base, ici, vous voyez, c'est une maille à l'envers. Donc je la tricote à l'envers. C'est exactement le même rang que l'on vient de faire. Une maille à l'endroit, la suivante, vous voyez, j'ai la petite boule à la base de la maille, je la tricote à l'envers. Je repasse mon fil devant puisque là, il y a la petite V à la base, je ne vois pas de boule, donc je la tricote à l'endroit. De nouveau, j'ai ma petite boule qui est là, je la tricote à l'envers.
ici j'ai mon petit V, je la tricote à l'endroit. J'ai la petite boule, je la tricote à l'envers. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Celle-ci se présente à l'envers, je la tricote à l'envers. Une maille endroit. Vous voyez, la petite boule elle est là. Une maille envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je laisse mon fil devant moi et la dernière maille, je la glisse. Pour le troisième rang, donc on va commencer par notre maille torse de bord, notre maille lisière, toujours en piquant par le brin arrière. Et donc là, on va venir contrarier ces mailles. C'est-à-dire que la maille qui se présente à l'endroit, on va la travailler à l'envers. Donc là, la première, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ici, elle se présente à l'endroit. La deuxième, elle a la petite boule ici. Elle se présente à l'envers. Donc celle à l'endroit devient une maille à l'envers. Alors, il faudrait déjà que je mette mon fil devant, excusez-moi. Et la maille qui se présente ici à l'envers devient une maille à l'endroit. Et ensuite, on continue une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ça peut être un peu déconcertant quand on a toujours la façon de reconnaître les mailles, mais dès que vous avez commencé les deux premières mailles, après vous savez le rythme à prendre, c'est-à-dire une maille en droit, une maille envers, c'est toujours la même séquence. La maille à l'envers devient une maille à l'endroit, la maille à l'endroit, puisque j'ai la petite V à la base, devient une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et là j'ai la petite boule à la base, pardon, devient donc une maille à l'endroit. Je repasse mon fil devant, je glisse ma dernière maille. Et pour le quatrième rang, eh bien on va tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, on commence notre maille torse, et là je commence par une maille à l'envers puisqu'elle a la petite boule à la base, et c'est reparti. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, on les tricote comme elles se présentent. Quand je vois une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Celle-ci à l'endroit, celle-ci à l'envers, endroit, envers. Voilà, la séquence. Voilà. C'est des points, un point très facile, mais où il faut faire attention que sur l'envers, on les tricote comme elles se présentent. Et au premier rang, vous faites une séquence. À la troisième, vous la contrariez. Au troisième rang, vous contrariez les mailles. Donc là, ma maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. Ma maille, pardon, à l'endroit, je la tricote donc à l'endroit puisqu'on est sur l'envers. Je ramène mon fil devant et je glisse ma dernière maille. Donc là, on va pas voir beaucoup, mais vous voyez, on commence à voir les petites tresses sur les côtés. Voyez? La petite tresse qui se forme ici. Donc là, on va reprendre au rang numéro 1. Donc, on tricote notre maille torse. Et donc là, on va de nouveau contrarier les mailles. Donc, j'ai ma maille envers, elle devient une maille à l'endroit. Ma maille endroit devient une maille à l'envers. Ma maille à l'envers devient une maille à l'endroit. Donc, vous allez répéter à chaque fois cette séquence. Donc, au premier rang, on fait notre séquence une maille endroit, une maille envers. Au deuxième rang, on tricote les mailles comme elles se présentent.
Au troisième rang, on contrarie nos mailles. Au quatrième rang, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Et ensuite, pour le cinquième, sixième, septième et huitième rang, on contrarie. Donc le rang où on redémarre, on contrarie. C'est-à-dire que si on commence par une maille à l'envers, elle deviendra une maille à l'endroit. Donc moi, je vais m'avancer pour avoir la circonférence de la tête dont vous avez besoin. Moi, donc là, vous voyez, j'arrive au dernier rang, enfin la dernière maille, je glisse ma maille. Donc, je vais avancer comme ça jusqu'à avoir environ 40 cm, 48 cm. Je ne sais pas exactement combien je vais le faire, mais voilà, c'est au niveau de la circonférence de la tête, hein, à peu près. Moi, puisque c'est un point qui se détend, enfin, ça a une flexibilité quand même au niveau tension. Donc, moi, je vais continuer ce point jusqu'à avoir à peu près 48-50 cm et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fini de travailler tout au long le point de blé. Donc, je ne vous donne pas en nombre de rangs, je vais vous donner en nombre de centimètres pour une taille adulte. Donc, j'ai tricoté exactement 48 cm. Donc là, on va finir comme pour la base. On a commencé, donc on a monté nos mailles et on a fait un rang droit, un rang envers. Donc, pour terminer, on va exactement faire la même chose. C'est-à-dire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Donc, toujours en commençant avec notre maille de bord. Et on vient faire tout simplement, donc comme je suis sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc on se retrouve, vous faites votre rang à l'endroit, puis un rang à l'envers, et on se retrouve pour terminer nos mailles. Donc voilà, j'ai complètement fini de faire mes deux rangs, donc mon rang endroit, mon rang envers, et donc là on va arrêter les mailles. Donc c'est très simple, on va tricoter toujours notre première maille torse, et la deuxième à l'endroit. Je viens prendre la première maille et je passe par-dessus la deuxième. De nouveau, je tricote la maille suivante à l'endroit. Je prends toujours ma première, les deux mailles, et je passe au-dessus de la suivante. Donc, on va faire ça sur toutes nos mailles, très souplement. Vous voyez, vraiment très simple à faire. Donc vous allez faire vous allez arrêter vos mailles comme ceci et on se retrouve donc pour la couture et finaliser le bandeau, ce premier bandeau comme ça. Voilà, donc encore une fois très souplement. Et il y a une tension, je vous conseille d'avoir une tension assez régulière pour faire de belles mailles d'arrêt. Voilà, donc je vous laisse continuer sur la totalité de vos mailles. Et on se retrouve donc après, vous voyez. Donc j'ai complètement fini d'arrêter donc mes mailles. On va tirer un petit peu sur le fil. Couper donc assez de fil pour notre couture. Donc, les aiguilles. Donc là on va passer notre fil, la totalité de notre fil donc, dans la boucle et faire donc un nœud. Donc
Je vous avais pas donné la largeur. Vous voyez, j'ai bien mes 10 cm. Donc, quand vous allez avoir fini cette partie-là, on va venir, donc côté endroit, moi je le sais parce que j'ai mon fil qui correspond à l'endroit de mon ouvrage, et on va donc réunir les deux pans. Donc on va plier comme ceci d'un côté, et exactement la même chose comme ceci. Ensuite, on va ouvrir légèrement ces deux angles et on va les mettre ainsi. C'est-à-dire que la moitié passe ici et l'autre moitié va venir comme ceci et rabattre cette deuxième partie. Vous voyez, de façon à avoir vraiment la même épaisseur, enfin la même épaisseur, la même, le même nombre de centimètres pour croiser nos deux côtés de bande. Donc ensuite, on va prendre une aiguille à laine. Et on va venir donc piquer ici en surface, donc au niveau des mailles. Ici vous piquez, vous venez chercher la première ici et vous piquez ici. Ensuite, vous repassez dans la maille à côté et vous faites également pour repasser sur la totalité. Vous piquez donc à côté, vous passez à travers toutes les mailles du montage ou les mailles où on a arrêté nos mailles, et vous venez passer comme ça à travers ces deux mailles. Vous piquez à côté et vous venez récupérer les mailles. À la caméra peut-être que ça ne se voit pas, mais moi je les vois vraiment très bien. Et vous tirez. On pique à côté. Et on vient sortir de l'autre côté. Donc assez souple, mais de façon à ce que ça tienne vraiment bien. Replacer si besoin, voilà, cette partie-là. Donc de nouveau, je pique à côté. Et je viens ressortir de l'autre côté. Je tire un petit peu. Je repique dans l'autre sens à côté. Hop. En promenant bien toutes nos mailles. Et on vient tirer. De nouveau, on pique ici. Et on vient tirer. Voilà. Donc pour sécuriser, j'ai mon fil de début. Je viens donc passer ce fil, j'en profite pour faire un nœud et un nœud de l'autre sens. En couture, en maroquinerie, c'est ce qu'on faisait. Oh, bon ben, voilà le point, le fil. Voilà, donc là vous venez, donc celui-ci malheureusement je vais le couper à ras, je n'ai pas assez de longueur. Et celui-ci vous venez le rentrer, alors je vais le couper déjà un petit peu, et vous venez le cacher dans la couture, surtout le long, sur quelques centimètres, hein, quelques mailles. Vous prenez
Pas besoin d'aller loin. Mais bon, je vais en profiter pour rentrer sur la totalité des mailles. Vous piquez par ici. Ça sécurisera, on va dire, un peu plus l'ouvrage. Ou vous faites 2 tours de couture, hein. 2 allers-retours, enfin un aller-retour sur toute la couture. Voilà, je passe, j'en profite pour faire mon nœud. Et là, je peux couper mon fil. Et donc là, on va le retourner de façon... Hop. Et là, vous avez un très joli bandeau qui s'est formé, avec une belle forme au niveau de la couture. Voilà. Il est vraiment très joli. Avec ce joli point. Et vous voyez la natte qui s'est faite tout au long de la bande. D'un côté et de l'autre. C'est notre maille lisière que l'on est venu travailler torse et glisser en fin de rang. Voilà. Ça fait l'ouvrage vraiment parfait. Voilà ce que l'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que le tuto vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Et bon tricot à tous. Bye bye!